Bonjour, bienvenue sur la deuxième capsule vidéo des fonctions affines où on va définir ce qu'est une fonction affine. Eh bien, une fonction f affine, si on peut l'écrire sous la forme f de x égale mx plus p, avec en fait m et p sont des nombres, m c'est le coefficient directeur et p c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Retenez surtout le nom de coefficient directeur, il sera très important pour la suite. Si p est égal à 0, autrement dit que si f de x s'écrit simplement m fois x, alors f est en plus une fonction linéaire. Donc attention, les fonctions linéaires sont des fonctions affines, simplement en plus, leur ordonnée à l'origine vaut 0. Pourquoi cette distinction? Eh bien parce que en fait les fonctions linéaires, elles représentent des situations de proportionnalité entre x et y, et vous avez déjà dû voir que beaucoup de situations de la vie courante sont des situations de proportionnalité. Alors quelques exemples de fonctions affines. Eh bien si je fais la fonction qui a x associe 3x moins 5, c'est évidemment une fonction affine. Son coefficient directeur, c'est le nombre qui multiplie x, c'est 3. Son ordonnée à l'origine, c'est ce que j'ajoute, autrement dit, c'est moins 5. Mais x donne 5x est aussi une fonction affine. Son coefficient directeur, c'est 5. Son ordonnée à l'origine, je ne la vois pas, donc elle vaut 0. C'est donc bien une fonction affine, et c'est même ici en plus une fonction linéaire. Si je vous propose x donne 7, alors cette fois-ci, j'ai bien la valeur de p qui est 7, j'ai bien l'ordonnée à l'origine, par contre, je ne semble pas avoir de coefficient directeur, eh bien je peux toujours rajouter 0x, donc ici c'est une fonction affine de coefficient directeur 0 et d'ordonnée à l'origine 7. Ma fonction peut être un peu plus compliquée, ça ne change rien, à nouveau une fonction affine dont le coefficient directeur est 5 sur 2 et l'ordonnée à l'origine est moins racine de 5. Encore une fonction affine, alors elle n'en a pas l'air, mais tout simplement parce que je peux la réécrire si j'en ai envie. 2 sur 5x moins 3 cinquièmes, c'est la même chose, et donc c'est bien une fonction affine de coefficient directeur 2 sur 5 et d'ordonnée à l'origine moins 3 sur 5. Voyons aussi quelques exemples de fonctions qui ne sont pas affines. Eh bien par exemple, x donne 2x carré moins 5, elle n'est pas affine parce qu'ici x est mis au carré, ça n'est pas permis dans la formule. X donne 2 racines de x plus 1, même remarque, ici x est mis sous forme de racine, donc ce n'est pas une fonction affine. Ou encore x donne 2x moins 3 sur 5x. Elle semble ressembler à la dernière fonction affine que je vous avais proposée, mais ici vous divisez par x. Et donc même si je les sépare comme tout à l'heure, j'aurai moins 3 sur 5x. Il y aura encore des x au dénominateur, donc ce n'est pas une fonction affine. Voyons maintenant ce qui fait la particularité d'une fonction affine, c'est sa représentation graphique. En effet, toute fonction affine est représentée par une droite, et réciproquement, si je représente une fonction par une droite, c'est forcément une fonction affine. Donc la représentation graphique de f sera une droite D, si et seulement si la fonction f est affine. Regardons ce qui se passe pour f de 0, donc ça signifie que je vais remplacer x par 0, et le calcul fait qu'il me restera que p. Ça me donne une information intéressante sur P, qui d'ailleurs est à l'origine de son nom. Je vous rappelle, P, c'est l'ordonnée à l'origine. Eh bien parce qu'en fait, la droite qui représente la fonction f, elle va toujours passer par le point de coordonnées 0P. Autrement dit, elle coupe l'axe des ordonnées en P. Si D doit passer par l'origine, alors c'est que P sera égal à 0, et donc la fonction sera linéaire. Donc les fonctions linéaires, graphiquement, on les reconnaît parce qu'elles sont représentées par des droites qui passent par l'origine. Ça termine ce deuxième capsule vidéo. Merci.